On chantera pour qu'on avouera, cessera jamais d'année. Elle est de combat, je dois parier, oh, 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 oh. Et bah alors les Marseillais, c'est comment? 4-0. Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match, du Classico. Paris Saint-Germain, Marseille qui s'est soldé sur le score de 4-0. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Vous voyez, j'ai un gros sourire. Et ce qui est tout à fait normal, puisque le Paris Saint-Germain a été supérieur à l'Olympique de Marseille dans tout le match, mis à part 2 tirs de l'Olympique de Marseille, mais sinon ils n'ont rien fait, rien produit, sachant qu'en plus Luis Enrique il a tenté quelque chose aujourd'hui, on en reviendra, et on sait que la situation actuelle de l'Olympique de Marseille elle s'est un petit peu stabilisée suite au maintien du président Longoria, mais ils ont joué sans entraîneur officiellement. Alors le Paris Saint-Germain a marqué à la 8e minute avec un très très beau coup franc de Achraf Hakimi. Magnifique coup franc, le gardien n'a rien pu faire malgré que le positionnement du mur était bien placé. Et on a eu le petit bémol que Kylian Mbappé sorte blessé parce qu'il avait reçu un coup dans les toutes premières minutes du match. Il s'est testé, il est resté quelques minutes dans le match, mais il a vu que ça n'allait pas très bien, il a préféré ne pas prendre de risques. Plus de peur que de mal, on reviendra sur son cas après. Il est sorti, il a été remplacé par Gonzalo Ramos. Voilà, qui a également produit une très très belle performance. Kolo Muani qui a marqué à la 37e minute avec un but magnifique. Suite à un poteau de Achraf Hakimi, il a tiré sur le poteau. Kolo Muani qui était là, bien présent dans cette surface de réparation. Il a tiré et ça fait 2-0. Et durant cette première mi-temps, le Paris Saint-Germain a nettement dominé tous les compartiments du jeu, que ce soit même en deuxième mi-temps également, en première et en deuxième mi-temps, puisque l'Olympique de Marseille jouait tout simplement en contre. Et on reviendra sur les statistiques qui sont très calamiteux du côté de Marseille avec 0 tir cadré, pas vraiment d'occasion franche, comme je l'ai dit, seulement 2 en première mi-temps, et dans l'ensemble du match c'était très pauvre. Voilà, en deuxième mi-temps il a tenté l'entraîneur quelques choix tactiques en faisant rentrer Harit à la place de Ounahi, en faisant rentrer également Iliman Ndiaye à la place de Vitinha. Ounahi et Vitinha qui avaient du mal en cette première mi-temps. Et il faut pas se le cacher que Marseille a joué à 5 défenseurs, puisqu'ils étaient avec une Mbamba, Gigot et Balerdi en défense centrale, Klose Lodi, un milieu à 3, Veretout Rongier et Ounahi, et Aubameyang et Vitinha. Voilà, malgré les entrées de Harit et Ndiaye, c'était un petit peu bien dans le jeu, mais c'était, comment dire, dans l'ensemble, c'était compliqué. Et au retour des vestiaires, Kolo Muani a marqué un nouveau but, magnifique, ce qui a fait 3-0 au bout de la 47e minute de jeu, et on s'est dit que on va assister à un gros score là si le match continue. Et le PSG poussé, pas mal de tirs cadrés. Pour Lopez, il n'a pas fait énormément d'arrêts, c'était compliqué. Voilà, il a encaissé 4 buts. Et en fin de match, il y a eu une accélération, une contre-attaque, puisque c'est Marseille qui attaquait, un ballon récupéré, Kolo Muani qui était lancé en profondeur sur le côté droit, la vitesse, ah ouais, la vitesse face à Veretout, incroyable. Vraiment, Veretout, il était dépassé, il pouvait rien faire du tout. L'accélération sur ce côté droit, la passe en retrait, Gonzalo Ramos contrôle, tire, ça fait 4-0 à la 89e minute. Et il y a eu seulement une minute de temps additionnel, c'est normal vu le score, et il n'y a pas eu énormément aussi d'arrêts dans le match.
Voilà. Bon, comme je l'ai dit, 0 tir cadré pour l'Olympique de Marseille, 6 tirs. Voilà, pour le Paris Saint-Germain, c'était 15 tirs, 5 cadrés. Sur les 5 cadrés, ça fait 4 buts. Quand même, le Paris Saint-Germain a été chirurgical et ils ont bien planté. Ça, c'est une belle chose. En termes de possession, 77% de possession côté Paris Saint-Germain. Ils étaient privés de ballon, l'Olympique de Marseille. La possession, elle est nettement supérieure aux autres matchs précédents parce que ça pouvait être aux alentours de 70, là on est presque à 80% de possession, 807 passes côté parisien, 241 seulement du côté de Marseille, 90% de précision de passe, qui sont 107 seulement côté Marseille, 11 fautes pour le PSG, 14 pour l'Olympique de Marseille. Il y a eu quand même 3 cartons jaunes hein. Du côté de Marseille, ils étaient vraiment bagarreurs, tacleurs dans l'agressivité, mais ils l'ont payé au niveau des cartons jaunes. Un hors-jeu côté parisien, seulement 2 côté marseillais, 8 corners parisiens et 3 Marseille. Voilà, dans le jeu, comme je l'ai dit, côté Marseille, c'était un peu compliqué. Voilà, donc la compo qui était alignée par Luis Enrique, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, la compo habituelle. Le milieu de terrain, il était composé de Ugarte en sentinelle avec Emery et Barcola. Il n'y avait pas Vitinha dans ce milieu de terrain, il était préservé. Et on avait Kylian Mbappé sur le côté gauche, Kolo Muani et Dembélé. Bon, c'était un 4-3-3, mais c'était pas réellement un 4-3-3, c'était plutôt un 5-2-4, la tactique du Paris Saint-Germain, puisque le Paris Saint-Germain a eu énormément la possession, comme je l'ai dit, et donc la charnière centrale, elle était composée de Marquinhos, Skriniar et Hernandez, Hakimi qui coulissait beaucoup au milieu de terrain avec Ugarte et Emery, et Barcola qui était plus haut. Voilà, il était accompagné donc de Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Voilà pourquoi le positionnement de Hakimi il était au milieu de terrain et il partait aussi par moments sur le couloir, mais il laissait Dembélé énormément sur ce couloir droit tout simplement. Donc Donnarumma il n'a pas eu grand chose à faire en termes d'arrêt dans le match. Hakimi prestation XXL, il n'y a rien à dire, il est sur sa continuité depuis le début de saison. Cette semaine, buteur en Champions League contre le Borussia Dortmund, de nouveaux buteurs ce soir sur un coup franc magistral, magnifique. Depuis que Messi et Neymar sont partis, il peut se charger des coups francs, sachant qu'Mbappé ne sait pas tirer les coups francs, donc c'est une belle chose pour lui. Il est à l'origine d'ailleurs du deuxième but, but inscrit par Kolo Muani, il tape le poteau et Kolo Muani qui était dans cette surface de réparation a marqué ce but. Donc voilà, il n'y a vraiment rien à dire, il a été présent sur ce couloir droit et défensivement, offensivement, défensivement sur les quelques ballons que Marseille avait en contre-attaque, il était beaucoup présent. Au milieu de terrain aussi, il était énormément présent. Voilà, le duo avec Dembélé, la percussion dans cette surface de réparation, il a tenté pas mal de fois sa frappe, les doubles 1-2, les petits jeux combinés dans les petits espaces, une touche de balle. Non, il n'y avait rien à dire. Hakimi il a fait son match, c'est d'ailleurs son meilleur début de saison avec le Paris Saint-Germain. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, on peut le remarquer que Luis Enrique il est venu et il est en train de tirer tout le meilleur de Achraf Hakimi. Et ça fait extrêmement plaisir. Concernant la charnière centrale, Marquinhos, Skriniar, ça a été du solide. Vraiment, ça a été costaud. Ils ont été présents dans les duels, dans la bonne relance vers l'avant, ça a été bien compact, ils ont été présents pour ne pas subir les quelques, je dis, attaques du côté de Marseille, surtout en contre, et voilà, il n'y a rien à dire en fait, ça a été costaud et solide, et il n'y a pas de réel flop du côté parisien. Et Hernandez, il a été aussi beaucoup sollicité, mais lui c'était plutôt défensif, comme je l'ai dit, le PSG jouait à 3 quand ils avaient la possession de balle, mais il l'avait durant pratiquement tout le match à 77%, donc il était solide, tout comme Skriniar et Marquinhos. Le milieu de terrain avec Ugarte, Emery et Hakimi qui coulissaient aussi au milieu de terrain. Alors Ugarte, c'est comme un chien qui est enragé, il a la dalle. Il est là, toujours présent, récupération de balles, duel, il va vers l'avant, il va chercher les ballons, il est impatient, il est là et il a la rage de vaincre. Et ça, c'est un joueur qui est devenu indispensable de notre milieu de terrain. Vraiment, il n'y a rien à dire. Que dire de Emery? Emery, c'est... Vous l'avez entendu au début de cette vidéo, il a 17 ans seulement. Et Luis Enrique lui-même l'a dit en conférence de presse que
Luis Enrique sur Warren Zaïre-Emery, on dirait qu'il a 37 ans et pas 17 ans. C'est une grande chance d'avoir un joueur comme lui. C'est un joueur complet, c'est un exemple de ce que devrait être un joueur qui vient du centre de formation. Humble, travailleur, très professionnel, intelligent sur le terrain, toujours en relation avec ses coéquipiers. On ne peut qu'apprécier ce qu'il fait chaque jour. Donc prestation vraiment top. Il n'y a vraiment rien à dire. Il a été présent, sachant que on peut être un peu dans le dur quand on est jeune et surtout quand c'est un match très très important contre l'Olympique de Marseille. Mais lui, rien à dire, ça, c'est comme s'il est présent depuis 5 ans dans cette équipe du Paris Saint-Germain et il est en train de gagner en expérience petit à petit, même si par moments certains choix étaient un peu mal faits de sa part, mais c'est bien. Sur la continuité, il apprendra, il deviendra à l'avenir un cadre sérieux de ce milieu de terrain et vraiment, il commence déjà à le devenir, déjà, comme il le dit Luis Enrique. Et que dire de cette attaque? Barcola, Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Bon, déjà Mbappé, il n'a pas énormément joué durant ce match, comme je l'ai dit, il a reçu un coup, mais c'est plutôt rassurant. Au micro d'Amazon Prime, Kylian, ce n'est pas un problème très sérieux, mais il y a de la douleur et c'était difficile de jouer avec. Je pense que c'était plus malin de sortir du terrain, mais rien d'important, c'était un coup et finalement ça va bien. Après, c'est Luis Enrique qui a dit ça au micro d'Amazon Prime et on a vu aussi que Kylian Mbappé, et ça va, il boitillait un petit peu, mais quand même il était venu pour faire quelques photos encore sur le terrain en fin de match, donc s'il avait réellement mal, il va pas marcher et prendre des risques de cette manière-là. Donc je pense qu'un peu de repos et samedi prochain contre Clermont, il sera présent, on l'espère. Donc pour revenir sur les 4 joueurs offensifs, Ramos, Barcola, Kolo Muani et Ousmane Dembélé, vraiment il a tenté quelque chose inédit depuis les 4 fantastiques entre Icardi, Di Maria, Neymar et Mbappé. Et vous savez que jouer avec 4 offensifs, c'est compliqué dans le football moderne puisqu'on s'expose surtout au contre et voilà, le milieu va être compliqué. Donc Mbappé, on savait qu'il était là mais il faisait pas beaucoup d'efforts défensifs. Ramos, il est rentré, il était toujours présent pour courir, pour aller presser les joueurs marseillais, pour récupérer des ballons et c'est ce qu'il a fait, c'est bien. Barcola sur son côté, magnifique ce qu'il a fait, il a été présent dans la verticalité, dans le petit espace aussi, il est rentré pas mal aussi dans la surface de réparation. Malheureusement il n'a pas marqué, il n'a pas délivré de passe décisive, mais c'est une prestation très 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 encourageante de sa part et ça fait extrêmement plaisir. Moi qui avais des doutes sur ce joueur, sur aussi peut-être sa capacité à jouer pas mal de matchs, mais là il a prouvé le contraire et c'est bien, ça fait plaisir. Parce que là, Luis Enrique lui a donné sa chance. Bon, il a fait quelques apparitions juste avant, mais là, il a réellement eu son match en fait. Barcola, en plus, il était titulaire, donc ça fait plaisir. Et pour revenir sur Gonzalo Ramos, doublé, donc ça fait plaisir puisqu'il était un petit peu critiqué. Voilà, c'était son 5e match avec le Paris Saint-Germain, on commençait à se poser des questions, voilà, sachant que c'est un prêt, il y a une option d'achat qui est obligatoire, le prix il est assez élevé, on peut se dire ah oui, peut-être c'est un gâchis. Finalement, il a répondu présent, 2 buts en plus face à l'Olympique de Marseille, magnifique, il n'y a rien à dire. Ousmane Dembélé, grosse performance aussi, ça fait extrêmement plaisir puisqu'il a aussi délivré une belle passe décisive sur le but de Kolo Muani. Donc voilà, on est content, il a pu mettre sa première passe décisive avec le Paris Saint-Germain, aussi une grosse performance sur son côté droit avec très très belle entente avec Achraf Hakimi, les débordements, dans cette surface de réparation, même s'il a raté pas mal de choses, il aurait pu un peu plus tirer face au but, mais bon, on va retenir que le positif d'Ousmane Dembélé et Kolo Muani. Et bah voilà, Kolo Muani, magnifique, enfin un but, une passe décisive et la vitesse impressionnante sur la contre-attaque. Magnifique ce qu'il a fait, il a laissé Veretout derrière et il a délivré Gonzalo Ramos, une belle passe décisive. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Kolo Muani, il a fait son match, il a été présent, il a été là pour marquer, pour passer. Vraiment, ça fait plaisir. En plus, le PSG aussi a changé pas mal de choses aussi quand Ruiz il est rentré. Marcola, il est passé sur le côté gauche.
Kolo Muani il est parti sur le côté droit et c'est de là où il est parti et il a couru sur ce côté notamment, et Gonzalo Ramos qui a pris ce poste de buteur. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir puisque Kolo Muani au début il était en neuf avant la sortie de Kylian Mbappé. Magnifique, on se reprend après cette défaite 3-2 contre l'OGC Nice, on remonte au classement, on est quatrième et on espère que la semaine prochaine on continuera face à Clermont et on reprendrait une belle série. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. En tout cas, c'était très satisfaisant. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.